Alors, mettez-vous en ligne. Oh, 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 oh. L'incontournable. Ouais, 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 ouais. Hmm. Hmm. J'ai compris. Hmm. Hmm. On parle pas trop. Attendez, je vais m'hydrater la gorge avant qu'on ne commence. Oh, 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 l'incontournable. Hmm. Ah, Niawa, on est les bons. Hmm. Hmm. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, tout, j'ai compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, il padre, le camari, des eaux, la mouille. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour répondre à un petit avorton du nom de B69 qui veut se comparer à moi. D'ailleurs, c'est-à-dire, ceux-mêmes qui nous regardent là, ils savent déjà qu'il n'y a pas de comparaison. Avant de sortir pour parler à l'incontournable, il faut être dans la classe. C'est-à-dire qu'il faut avoir la classe. Tu sors, on dirait un petit Daoumé qui a lancé bout de trucs, la boue jusqu'en train de construire une maison. Tu es vilain. Tu n'as même pas la classe, tu n'as même pas d'habits. Tu portes des chemises froissées et tu oses t'attaquer à l'incontournable. Tu ne vois pas la classe. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui nous suivent, ils savent. Il faut avoir la classe avant de venir t'adresser à l'incontournable. Sois au moins quand même présentable. Tu viens devant un public pour t'exprimer. Mais il ne faut pas te foutre du public. Au moins, il faut avoir la classe. Il faut être élégant, mon frère. Tu viens, tu t'habilles, on dirait quelqu'un, un petit Daoumé là, un petit Aoussa qui a fini de vendre des gars fatigués. Et tu viens, tu fais vidéo. C'est que dit à si matin, tu ne peux jamais. Je dis, je vais gâcher tes papiers là. Lui-même, quand vous avez suivi sa vidéo, il a dit quoi? Quand je disais que j'ai aidé beaucoup de personnes à voir leurs documents là. Lui-même, dans sa vidéo, il a dit ça. Que c'est Guégué même qui l'a conseillé à chercher un CDI afin que sa situation puisse être régularisée. Lui-même, il a avoué la vérité. Au moins ça, quand même, il a caché tout ce que je lui ai dit. Mais ça, quand même, comme Dieu sait faire les choses, il a avoué ça dans sa vidéo. Donc, la personne même qui maîtrise le système, qui a tous les topos à main, tu lui dis non, il n'a pas papier. Ça, c'est le clitoris de ta mère, salopard que tu sois. C'est pas moi qui te montrer comment tu dois avoir papier. C'est pas moi. Mais tu n'as pas encore eu papier. C'est-à-dire, maison où il est là. Et puis il parle, c'est une chambre salon. C'est une chambre salon. Quand il dit il loue ça à 500 €, c'est une chambre qu'on est en Belgique ici. Donc ce sont les pauvres qui louent des maisons qui coûtent 700 €. Les pauvres ici en Belgique. Sinon les vrais là, il n'a pas les couilles d'aller prendre une maison de 3 chambres, de 2 chambres. Lui-même il sait, il va laisser. C'est 1000 € à partir de 1000 €. C'est-à-dire la maison, ils vont te dire ça coûte 800. Sans compter même les charges de la maison. Parce que quand on ajoute les charges, ça va dans 900. Et en dehors de ça, électricité, gaz, tout ça, mon frère, tu es dans 1000. Donc lui-même, il voit clair dedans. Il ne peut pas s'hasarder à aller prendre une maison de 2 chambres ou de 3 chambres. Donc là où lui, il ne vit pas, l'incontournable, lui, il vit dedans. Il dit, il faut montrer ta maison. Là où je suis assis, là, c'est chez ton père. Il dit, non, vous louez une maison ensemble, vous êtes nombreux. Moi, nombreux. Là où je suis, mais l'incontournable. C'est-à-dire, moi-même, là, tellement, ça me suffit, là. C'est-à-dire, il y a la chambre de ma fille, spécialement. Dès lors qu'elle vient, là, elle sait où dormir. Est-ce que tu comprends un peu? J'ai payé 2 poussettes. Et les poussettes que j'achète, là, ça peut louer là où tu dors là, pendant 2 mois. Voilà. Parce qu'une poussette coûte 800 €. Or, toi, tu dors dans la maison de 700 €.
Tu vois déjà que on ne joue pas dans le même level. Tu ne peux pas te comparer à moi. Mais avant de poursuivre, je vais d'abord m'hydrater la gorge. Un petit gourou, il veut se comparer à un robot Dida. Vraiment, c'est pas la peine. Est-ce que tu comprends? Il me montre une petite télé de 300 €. Toi, ça là. Mais un enfant du village de Côte d'Ivoire peut acheter ce que tu as acheté là. Télé de 300, c'est ça même, je veux payer. Après demain là, je vais payer ça pour mettre ça dans ma chambre spécialement. C'est que toi tu as dans ton salon là. C'est ça, moi je mets dans ma chambre. Et puis ce qui est dans mon salon là, mon frère, c'est plus grand que toi. Tu ne peux pas te comparer à ça. Mais côté papier, tu es agité. J'ai donné ça déjà à mon avocat. J'ai donné ta vidéo à mon avocat. Je dis, je vais gâter tes documents. Asile, là, ils t'ont refusé asile. Tu es maintenant dans l'histoire de régularisation. Je connais tous tes dossiers. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je dis, je vais gâter ça. Fais-moi confiance. Si tu veux, là, télécharge mes vidéos, donne ça à ton avocat. Je n'en ai rien à cirer. Mais je dis, je vais gâter. Demain, là, je suis là-bas. Que ce soit régularisation ou pas, c'est l'office des étrangers qui décide. Et je vais te signaler. Tu as peur de quoi? Je n'ai pas demandé asile. Je n'ai jamais dit que je suis pro. Tu as demandé asile en tant que militant de Gbagbo. Toi et moi, on a causé. Tu as peur de quoi? Et puis tu es là te donner une image. Genre, je dis, je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer. Toi, tu oses parler de moi, ma femme. Ah bon? Tu as parlé de moi, ma femme. Ma femme, elle est présentable. Quand tu la vois, mon frère, tu restes tranquille. Mais toi, ta femme, là, on dirait Calebassa, il faut la montrer un jour. Montre sa photo aux gens. Elle ne ressemble même pas à quelqu'un. Tu la vois, elle est ronde, elle est grosse, on dirait un truc en papaye. C'est ça là, tu appelles aussi femme. Faut montrer ses photos, publie ça. Petit maudit là. Il dit, moi, ma femme. Toi, quand tu vois mon enfant là, est-ce que tu peux le comparer à toi, ton petit morveux qui se trouve en Côte d'Ivoire là? Est-ce que tu peux le comparer, mon enfant, est-ce que tu peux le comparer à ton petit morveux qui est en Côte d'Ivoire là? Tu vois pas la petite? Elle est trop zo, mon frère. Tu vois? Donc, faut pas te comparer à l'incontournable. T'inquiète, je vais te montrer. Tu penses que je vis les gens, je vais te montrer là où je vis. Et là où je suis là, tu vas rester en Europe ici. Même aux 100 ans, tu ne peux jamais vivre là. Parce que l'endroit où je vis là, ce n'est pas les minables comme toi qui vivent là-bas. C'est là. Ça, c'est ma femme. Est-ce que tu peux la comparer à ta calebasse que tu as à la maison là-bas, que tu appelles femme là? Tu peux, elle peut se comparer à celle-là. Calebasse que tu as mis à la maison là-bas là, c'est ça que tu appelles femme. On vous parle des bonnes choses. Et toi, tu es là me parler des trucs, de déchets toxiques. Hein, de WC que tu appelles femme. Mais dis donc. Celle-là, tu peux la comparer. Non seulement tu es jeune et puis ta femme, elle est vieille. Mais quand tu vois celle-là, est-ce que tu vois qu'elle est vieille? Non, c'est une très belle jeune fille. Et elle sait bien s'habiller. C'est la classe. Et les habits que je paye pour elle, là, c'est pas n'importe quoi, mon frère. Voilà, elle ne s'habille pas n'importe comment. D'ailleurs, moi-même, là, je te présente comment on s'habille. Parce qu'il faut respecter tes followers. Quand tu viens leur parler, là, il faut savoir t'habiller. Il ne faut pas porter des yougou pour venir faire vidéo. Sois quand même élégant. Sois quand même à la hauteur. Tu t'adresses à l'incontournable quand même. L'incontournable, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe comment. Avant de t'adresser à un homme comme moi, mais, mon frère, il faut bien t'habiller quand même. Tu veux parler de politique? J'ai créé un mouvement politique. Lui-même qui crée un mouvement politique, là, il doit savoir s'habiller. Tu te dis leader. Tu te dis président d'un mouvement. Oh, toi-même, quand on te regarde là même, tu ressembles à un petit Bella d'Agamé et qui va te suivre dans tes bêtises là. Quelqu'un qui parle seul, on dirait qu'il a plusieurs esprits en lui là. C'est lui aussi qui veut être un truc. Écoute, canapé ça là, c'est ton père qui a payé ça. Canapé ça là, là. Tu sais combien ça coûtait? 1200 €.
S'il te plaît. Donc, ça seulement là, ton petit vieux canapé que tu as chez toi là, qui coûte 150 € là, faut pas filmer ça pour dire, non, télé ça là, c'est pour ta mère. Cette télé là, tu me montres une télé de trucs de 300 €. Toi tu regardes ça là, est-ce que tu te compares à l'incontournable? Cette télé là, ça fait 2 mètres mon frère. Ça n'a rien à voir avec tes conneries que tu as montrées là. Ça fait 2 mètres. Tu sais combien ça coûte? 1500 €. J'ai acheté ça. J'ai pris une camionnette spécialement pour venir déposer ça ici à la maison. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une télévision qu'on peut mettre sur la tête. Ça, on ne peut pas mettre ça sur la tête pour que ça vienne à la maison. Il faut une camionnette pour charger ça. Et c'est ce qui a été fait. En dehors de ça, je vais te montrer. En dehors de ça, je vais te montrer. Ça, c'est ma salle à manger. Ça, c'est la table à manger. Et ça, hein? La leçon de ta femme. Hein? Cette bouteille-là, ça paye tous les caleçons de ta femme qu'elle porte. Est-ce que tu vois? Voilà. Je vais te montrer un peu l'environnement où je vis. Tu vois comment c'est classe? Ici, là, il n'y a pas n'importe qui ici, mon frère. Ici, là, c'est chez les riches. Voilà. Un minable comme toi n'a pas sa place. Un minable comme toi n'a pas sa place ici. Comme il y a un ballon, comme il y a ballon de trucs, il y a ballon aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Je vais te montrer. Tu me montres un frigo de trucs. Ça aussi, c'est mon frigo. Hein? C'est mon frigo. Ça, c'est ma machine à laver. Ça, c'est mon mixeur. Je dis mixeur. C'est mon micro-ondes. Tu vois, je vais te montrer un peu le dehors. Tu vois, ici, là, ce n'est pas n'importe qui vit. Là, c'est de la classe, mon frère. Hein? C'est de la classe. Tu ne peux pas te comparer à moi, petit morveux de merde. Je vais te montrer un peu dehors. Je vais ouvrir la porte. Hein? Petit morpion là. Voilà. L'incontournable. Voilà, ici. C'est ici. Voilà, c'est mon nom qui est là. Ça, c'est le meuble. Je ne descends pas. Je suis ici, elle est policier. Petit maudit là. Petit maudit là. Voilà où je suis. Hein? Ça, c'est ma petite table. Hein? Là où je mets mon ordinateur, quand je vais faire mes trucs, je fais ça tranquillement. Hein? Donc, voici un peu là où je suis. Il ne faut pas te comparer à moi petit. Maudit que tu sois. Maudit que tu sois. Toi, tu es dans une chambre salon. Tu veux te comparer à moi. Toi, tu penses que moi, je suis dans une chambre salon. Il dit, non, mais mes enfants. Toi, tu penses que ici, là, je vis ici, et les gens. Petit maudit, c'est ici. Ça, c'est ma douche. Hein? Ça, c'est ma douche. C'est ma douche. Ça, c'est la fenêtre de ma douche. Voilà. Tu comprends? C'est la fenêtre de ma douche. Ça, c'est ma toilette qui est là. C'est ma toilette qui est là. C'est ça qui est écrit ici, toilette. Ça, c'est ma chambre. Petit, matelas ça là. Tu sais combien ça a coûté? Matelas ça là, tu sais combien ça m'a coûté? Tu penses que je suis chez les gens ici? Petit maudit là, tu penses que moi je vis chez les gens? Quand tu regardes l'incontournable là, il ressemble à quelqu'un qui vit chez les gens. Tu dis non, ils vivent dans une... Ici là, ça c'est chez moi. Voilà. Ça c'est chez moi. C'est ici que je dors. Ce lit là, tu ne peux pas acheter ça. Tu vas faire 1000 en Belgique, tu ne peux jamais avoir l'argent de ce lit là. C'est vrai Guigui. Est-ce que tu comprends? Ce lit-là, tu ne peux jamais avoir l'argent de ça. C'est-à-dire le matelas plus sur le lit, le tout, ça m'a fait 1700 €. Voilà. Toi, c'est que le lit sur lequel tu dors là, ça ne vaut même pas. Et ça, c'est le petit lit de ma fille. Est-ce que tu comprends? Quand elle vient spécialement avec sa main pour me voir là, elle a son lit. Voilà, j'ai pris ça. Comme il n'y a pas en Europe
il n'y a pas de truc de split. Alors j'ai acheté ça. Au cas où il fait chaud, pour que je puisse dormir dans la fraîcheur. C'est tout simple. Et donc je vais allumer pour te montrer. Petit maudit là. Tu comprends? Voilà. Quand il fait chaud, j'allume. Pour avoir au moins la fraîcheur. Donc, toi, tu as une chambre. Voilà la chambre spéciale de ma fille. Quand elle vient là, j'ai acheté sa poussette. C'est ça qui est là. Parce que sa mère ne peut pas prendre des poussettes pour quitter là où elle est pour venir me voir. Donc, j'ai acheté, pour ceux qui me voient là, la poussette dans laquelle l'enfant est, elle est de couleur grise. Elle est de couleur grise. Est-ce que vous comprenez? Ça, j'ai acheté ça. Cette poussette-là, ça peut payer la facture de ta maison 2 mois. C'est une poussette qui coûte 1000 €. Parce qu'il faudrait que ma fille, lorsque sa mère soit avec elle, il faudrait que les gens qui sont au dehors voient que sa poussette-là, ce n'est pas n'importe quoi. Et qu'elle ne dort pas, sa mère ne la met pas dans n'importe quoi. Il faudrait que ça soit la classe. Voilà, elle n'est pas n'importe qui. Donc, il faudrait que ça soit la classe. Et donc, quand toi-même tu regardes la poussette là, tu sais. Donc, les minables comme toi là, ils doivent la fermer. Mais je dis, je vais pourrir tes... Tu ne vas pas avoir papier. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir papier. Si c'est sur ça que tu comptes et que tu penses que tu vas avoir papier, mon frère, tu as tiré en terre. Parce que c'est moi-même qui t'ai conseillé comment tu allais faire pour avoir papier. Mais moi encore là, le même complet, il va gâcher ça. Ne te tracasse pas. Comment il a eu maison? Je vais vous expliquer. En Belgique ici, c'est-à-dire, quand tu as fait demande d'asile et que tu restes pendant 6 mois dans le centre, tu as droit à un permis de travail. Je répète. Quand tu dures dans le centre de migrants, tu as droit, quand tu dures là-bas, tu fais 6 mois là-dedans, tu as droit, je dis bien tu as droit à un permis de travail. Et aussi, tu as droit à une maison sociale. Tu as droit à une maison sociale. Et donc, le permis de travail te permet de travailler, même si tu n'as pas la carte de séjour. Ça te permet de travailler. Lui, quand on s'est croisé, c'est-à-dire avant même de se croiser, il m'a appelé pour me demander des conseils. Je lui ai donné des conseils. Et je lui ai fait comprendre que lorsqu'on allait se croiser, j'allais encore approfondir les conseils que je lui avais donnés déjà au téléphone. Lorsqu'on s'est croisé, je lui ai fait comprendre tout simplement qu'il peut obtenir les documents si seulement si il trouve un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire le CDI. Il m'a dit qu'il était boucher et qu'on l'avait pris dans une boucherie. Je lui ai dit, bats-toi, travaille fort pour que là-bas, on puisse signer un contrat à durée indéterminée. Une fois cela, tu travailles pendant 1 an. Après les 1 an là, tu peux lancer une procédure de régularisation. Et pour lancer la procédure de régularisation, il faut une facture à payer, c'est-à-dire la caution de 350 €. Tu payes la caution, tu vois un avocat qui est en dehors des avocats Prodeo. Et tu prends un avocat privé, en ce moment-là, ce dernier-là, il va juger le prix qu'il veut. C'est-à-dire, s'il veut 1000 €, 2000 €, 3000 €, tu lui donnes l'argent et il lance ta procédure. Et donc, ils vont te demander, depuis tout ce temps que tu as fait sur le territoire belge, qu'est-ce que tu as fait pour demander les documents de l'État? Alors, pendant ce temps-là, tu leur prouves que tu as travaillé en Belgique, tu payes les impôts et tout. Mais cela ne suffit pas pour qu'ils te donnent les documents. Déjà, ça consolide ta demande. Mais ils vont chercher dans ta vie privée. Je dis vie privée, ils vont chercher dans ton passé. Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu n'es pas un criminel? Est-ce que tu n'es pas un élément dangereux pour la sécurité de l'État belge? Dès lors qu'ils découvrent que tu es un élément dangereux, mon frère, ils vont te faire balader. Tu travailles ou pas, CDI ou pas, ils vont te faire baver. Jusqu'à ils ne vont pas te donner papier. Et c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer ça. Je vais appliquer ça. Vous comprenez? Donc, quand tu regardes l'incontournable, je ne suis pas ton ami.
Avant même de parler, il faut d'abord avoir la classe. Et la classe. Viens me parler. Et puis ce que tu montres, ta télé là, ça n'a rien à voir avec ma télé. Ben, ta télé, elle est trop petite. La mienne, là, elle fait 2 mètres. Et le prix de ma télé là, mon frère, ça paye qu'à l'essence de ta mère, ça paye qu'à l'essence de ta femme, ça paye le moukouba de ton père. Et toi-même, ça t'habille matin, midi et soir. Parce que tu es un petit morveux de merde. Je dis, je vais gâcher ça. Demain, là, je suis à l'office des étrangers à Bruxelles. Je suis là-bas à 6 h du matin, je suis là-bas. Tu te rends pourquoi? Je suis là-bas. Vidéo, tu as donné ça à ton avocat ou pas? Je n'en ai rien à foutre. Mais je dis, tes vidéos là, je vais prendre ça pour aller donner. Dans une clé USB, c'est déjà téléchargé. En dehors de ça là, ce soir même, je vais leur écrire un message. Je vais écrire un long test et puis te dévoiler. Dis ce que tu es. Et que, faut pas, ils vont te donner papier en Belgique. Toi, tu penses que quoi? Oh, toi, tu rigoles, hein? J'ai dit, tu connais pas Djedje? Non, Djedje ne travaille pas. Quelqu'un qui ne travaille pas, il peut avoir tout ça. Ah, tu rêves, hein? Tu penses que je suis un gaou, je vais te donner, je vais te livrer, moi, ma vie privée. Je ne dévoile jamais ma vie privée au tintin comme toi. Donc, tu ne peux rien savoir sur moi. Non, ils sont nombreux dans la maison. Nombreux, moi, nombreux dans une maison avec qui? Je suis ici quand ma femme et ma fille viennent. Elles me trouvent là. Je suis là, je suis calé. Je ne dors pas chez quelqu'un. Je suis un responsable. Tu dois savoir cela. Et toi-même, tu sais, en Belgique, une maison de 2 à 3 chambres, tu sais combien ça coûte. D'ailleurs, pour toi, là, une chambre salon, tu sais déjà, tu dis 700 €. Pourquoi tu n'as pas pris 2 chambres salon? Tu sais que tu ne peux pas payer ça. Parce que ça va faire ton salaire. Le salaire que toi, tu gagnes par mois, là. Par semaine, je gagne ça. Voilà pourquoi toi et moi, on ne peut pas se comparer. Parce qu'on est incomparables. Est-ce que tu comprends? On est incomparables. Est-ce que toi, ta femme travaille même? Ta femme, elle travaille. Elle ne travaille pas. C'est ton truc. Cette grosse patate que tu as versée à la maison, que tu appelles femme. Est-ce qu'elle travaille? Elle connaît ce que c'est que le travail. La mienne est job. En dehors de ça, moi-même. Donc, ça fait 2 salaires. En dehors de ça, la gueule, il y a de l'argent qui quitte de tout bord. Donc, je suis riche ou je suis petit bâtard. Si c'est ça qui t'énerve là, je me suffis, je vais te payer chaque fin du mois. Quand tu me regardes là, il dit non, j'ai l'argent. Toi, tu as l'argent. Tu dis, moi, je vais devenir jaloux. Je vais devenir sorcier parce que, mon frère, si tu ne sais pas là, arriver chez moi là, mon père a laissé une chose que ton père n'a pas faite. 8 chambres, salon, 2 vérandas, une douche, une grande cour. Donc, ton père n'a pas construit une maison pour vous. Mais moi, mon père a déjà construit une balèze maison. Ne t'inquiète pas. Et à Divonville, là, mon père a laissé encore une grande maison qu'on appelle maison blanche. Ça est là-bas. Pour tous ceux qui connaissent, les gens qui quittent dans moi, mon village, c'est dans cette maison-là, ils vont. Ceux qui n'ont pas de tuteur, là, ils vont dans cette maison-là pour aller à l'école. Parce qu'on ne leur prend pas un franc. La maison est là pour aider les villageois. Qui quittent au village, qui vont au collège, ils vont là-bas. C'est-à-dire eux-mêmes, leurs parents vont leur donner leur argent, ils vont s'entretenir, ils vont dormir gratuitement. Ils ne payent pas un euro. Mais cette maison-là, c'est pour mon père encore. Tu ne sais pas? Si tu ne sais rien là, il faut la fermer. Je ne suis pas à la recherche de maison. Parce que s'il s'agit de maison, là, c'est verser nya au pays. Donc il faut la fermer, il faut la coudre quand même. C'est dans cette maison, moi aussi, j'ai vécu pour fréquenter. Et jusqu'à présent, là, cette maison est là pour aider les gens de mon village. Parce que mon père avait cette mentalité à aider les gens. Et il a construit cette maison pour aider les gens du village. Parce que ce n'est pas tout le monde
qui avait les moyens. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait vivre avec des tuteurs. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait louer maison. Donc il avait construit ça spécialement. Et cette maison-là, elle fait au moins 4 chambres. 4 chambres, salon, cuisine, avec une grande cour. Et dans la cour, il y a au moins un puits. Donc si tu ne sais rien là, tu la fermes. Tu penses que je suis à la recherche de maisons? Je mange à la table des grands, je mange à la table des grands. Toi, tu me fais rire. Tu me fais beaucoup rire. C'est maintenant que tu découvres les blés boudés. Mais nous, il y a longtemps, on les fréquente. Il y a longtemps, on fréquente les Afi Ngessa. Il y a longtemps, moi-même, on m'appelait spécialement pour aller à des réunions privées. C'est maintenant que tu les découvres. Donc, tu dois la fermer. Toi, il faut demander aux gens de Cogep de Liège. Ils couraient derrière moi pour que je sois le représentant du Cogep à Anvers. Parce que je résidais à Anvers. Et Anvers, là, les salauds comme toi, là, ils n'ont pas le droit de vivre là-bas. Parce que c'est une ville spéciale. Les petits imbéciles qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas résider en Anvers. Donc, il faut la fermer. Les langues que je parle, tu ne peux pas parler ces langues jusqu'à ta mort. Je suis beaucoup cultivé, mon frère. Tu sais, je parle l'anglais, je parle le néerlandais, je parle le français et je parle l'arabe. Donc, toi, tu vas beau faire, tu ne peux jamais parler ces différentes langues dont je te parle en ce moment. Il ne faut pas te comparer à moi. La maison que tu as filmée, peut-être c'est chez ton frère, tu n'as même pas montré une petite preuve. Sinon, moi-même, je peux te montrer le contrat de bail de ma maison. Ça y est, là, tous les documents sont là. Tu n'as même pas, même la sonnerie, là, même là, pour rentrer, tu n'as même pas montré une petite preuve qui atteste bel et bien que ça y est en ton nom. Moi, chose que j'ai faite. Et si tu veux, je peux même te montrer le contrat de bail, même les factures que j'ai payées à mon nom. Et donc, tu dois la fermer. Si on ne connaît rien, on la ferme. Non, il faut montrer chez toi. Mais je suis chez moi, mon frère. C'est là que je suis et je fais mes vidéos. C'est là que non, je défends la... Aujourd'hui, là, tu ne défends plus Ouattara. Tu défends maintenant la Côte d'Ivoire, tu as peur. Mais je dis, je vais montrer ta vidéo là, où tu battais campagne. Puisque tu dis que tu n'as jamais défendu Ouattara là, je vais leur montrer ça. Non seulement tu es un menteur, donc un menteur qui a été démasqué et qui veut maintenant se faire régulariser. Mon frère, même si ce ne sont pas les mêmes démarches, je sais que tu as commis des crimes en Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui me l'as dit. Donc au tribunal là-bas, on va s'expliquer. Je vais aller leur dire que tu m'as dit. Donc au moment où on parlait là, il n'y avait personne. C'est entre toi et moi. Toi-même tu as dit ça dans ta vidéo, qu'on était dans un hôtel à Paris. Donc dans l'hôtel là, c'est là que tu me l'as dit. Donc il n'y a pas de témoin là. Toi et moi là, on va s'expliquer devant le juge. On va voir qui a tort, qui a raison. Je dis, je vais te nuire. Demain, là, je suis là-bas. Même ce soir, je vais leur envoyer un message propre. Avec deux de tes vidéos et un bon message qui parlera de ton passé. Les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire, c'est sorti de ta propre bouche. Donc, dans ça, là, il n'y a pas de débat. Tu cherches quelle preuve? Moi-même, je suis la preuve vivante. Puisque c'est à moi que tu as parlé, tu cherches quelle preuve encore? On va s'expliquer devant le juge. Je t'attends, mais je dis, je vais nuire. Ta demande de régularisation, il ne va pas avoir papier. Il dit, non, je vais insulte. Je vais nuire ça. Il y a des gens, on peut aller chez toi. J'ai vu une fille qui s'appelle Ella Tamela. Ma soeur, il faut la fermer. Toi, tu es marié et puis tu t'es fait taper. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en 2019, tu sais, non? Tu es marié. Tu es femme de maison. Et Guégué t'a tapé. Tu sais, quand tu dis non, laisse ce malade. J'ai vu ça. Quand je suis allé regarder sa vidéo, j'ai dit, mais celle-là, elle a aussi la bouche pour parler. Une femme qui n'est pas fidèle. Une femme qui se fait couillonner. Je t'ai tapé, elle a Tamela. Je t'ai mougou en 2019. Il y avait une réunion du RADP à Saint-Denis. J'avais été invité là-bas.
On s'est croisés ce jour. Tu m'as soufflé juste quand la réunion est finie parce que j'étais derrière toi. Quand la réunion est finie là, je t'ai géré propre. Tu m'as dit que tu étais marié, j'ai dit je n'ai rien à foutre de ton mari. Mari ou pas, il faut donner à manger ça. J'ai mangé ça propre. On s'est vu une seule fois. On s'est vu une seule fois. J'étais mougou. Donc il faut rester calme. Il faut rester tranquille. Ça s'est passé entre toi et moi. Je suis le témoin vivant. Donc si ton mari voit cette vidéo, et la Tamela, attendez, je vais taper. Bon, je n'ai pas envie de montrer sa photo, mais les gens ils la connaissent sur la toile. Elle se connaît. Donc avant d'insulter l'incontournable là, il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir qu'à un moment donné de ton passé là, ce même, lui quand tu appelles malade là, il t'a mougou. Donc tu devrais la fermer. Je ne suis pas dans le mélangement. Hein. Les filles du là, je les ai mougou trop. Je les ai trop limées. Donc on reste calme. Si quelqu'un m'insulte quelque part, fermez-les. Fermez vos grès là. Ne parlez plus jamais parce que parmi celles qui vont m'insulter, si je répète une, et que je constate que dans mon passé, elle et moi, il y avait eu quelque chose, je vais l'exposer. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je vais l'exposer. Si son mari découvre cela, mais il la fout à la porte. Si maintenant il veut garder femme, comment on appelle ça? Femme indigne, des femmes tricheuses, mais tant pis pour eux, qu'ils gardent. Mais en tout cas, j'ai enlevé ton calba. J'ai bien nettoyé ton disjoncteur. Donc la prochaine fois, il ne faut plus jamais parler sur Guégué. Voilà, tu peux aller faire tes commentaires, parler des gens, mais quand il s'agit de l'incontournable, il faut réfléchir 2 fois. Sinon, je vais rentrer. Là, je ne rentre pas en profondeur. Je ne fais que te titiller hein, pour te faire comprendre que toi et moi, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, quand tu la fermes pour toujours, il ne faut plus jamais parler de moi. Parce que si tu fais ça, ma soeur, je vais casser les papous. Si tu veux que je décrive ton mouvement là, je vais décrire ça pour exposer ça sur la toile. Donc tu la fermes. Quand je te vois, tu fais vidéo avec d'autres personnes, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, Alphani, j'ai déjà montré la maison. Donc, peut-être tu es en retard. Après, il faut regarder la vidéo, tu vas voir. J'ai déjà filmé la maison, donc on ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas. La télé seulement là. La télé seulement là. La télé seulement là. Hein, ça dépasse déjà hein, le truc de sa maison. Lui, il m'a montré une petite télé. Oh, quand vous voyez cette télé là, quand vous voyez ça, ça fait 2 mètres, mon frère. Hein, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le truc. Et le support là, ça là. Regardez bien sa petite télé de merde. Et puis le support, le truc sur lequel il a posé sa télé là. Est-ce que vous pouvez comparer? Est-ce qu'il y a comparaison? Quand vous regardez ça, ça c'est de la bonne matière. Ça, c'est ça. Quand tu n'as rien là, tu achètes le support que lui il a acheté pour mettre. Mais ça, quand tu as quelque chose, tu achètes le vrai support. Cette montre, ça va payer toute ta famille de merde. Voilà. Et quand tu me regardes, ce verre là, il a été acheté spécialement dans une pharmacie. C'est-à-dire ceux qui sont programmés pour vendre les vrais verres. Et ça m'a coûté cher. 150 € mon frère. Donc ce n'est pas n'importe quoi que je porte. Est-ce que tu comprends? Ce chapeau là. Hein? Ce chapeau que je porte là. Ça va payer tous tes vêtements que tu as là-bas. Les vêtements friperies que tu portes. Yougou yougou. Hein? Les 2 €, 2 €, prêt à porter là, que tu portes là-bas et que tu appelles vêtements là. Il ne faut plus jamais te comparer à moi. Mais après cette vidéo, je vais finir de regarder le ballon. Je prends mon ordinateur. Tu sais, je n'ai pas besoin d'aide de trucs au Gouza ou bien du RADP pour avoir un ordinateur moi-même. Parce que pour toi, l'ordinateur que tu as là, tu n'avais rien. C'est à Gouza que tu as demandé, tu as donné 1 000 € et puis tu as payé l'ordinateur. Non, tu veux que je t'expose. C'est Gouza qui t'a permis d'avoir un petit ordinateur que tu as. Elle t'a donné 1 000 €. Et tu es allé chercher un petit ordinateur. Moi, ça là, c'est pas Gouza qui m'a donné l'argent pour payer ça.
J'avais mon ordinateur avant de croiser le chemin de Gouza. Voilà. Donc, je ne mêle pas Gouza de tes bêtises là. Elle est épargnée, elle est à part. Et si tu veux parler, tu t'adresses à moi. Enlève la dame, la pauvre dame dedans. Donc, il n'y a pas son affaire entre toi et moi. Toi et moi là. Comme tu as dit, ces défis tu lances, je vais appliquer ça. Comme c'est avocat, tu dis on va aller au tribunal, on va aller là-bas. Je suis le témoin moi-même que tu as commis des crimes en Côte d'Ivoire. Donc je suis le témoin vivant puisque tu me l'as dit à l'hôtel à Paris. Donc il faudrait que ça soit clair. Et dans ta propre bouche, tu as bel et bien confirmé que toi et moi, on a déjà eu à causer, on a déjà eu à échanger. Donc ça suffit déjà pour faire comprendre aux autorités belges que toi et moi, on a eu à causer de plusieurs sujets. Et parmi l'un de ces sujets-là, tu m'avais parlé des crimes que tu avais commis. Et qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Parce que les adomoutons qui ne savent pas là, tu m'avais dit quoi? Je vais t'exposer un peu. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Lorsqu'on était parti voir la dernière cérémonie après la victoire d'Alassane Ouattara, quand Mariam Diaby nous a donné 800 € là, toi et moi, pour qu'on revienne, on reparte en Belgique, sur la Belgique. En cours de route, tu avais dit quoi? Tu avais dit si jamais Ouattara tombe, toi tu regagnes l'opposition. Parce que dans la vie, il faut être toujours avec ceux qui sont au pouvoir pour ne pas avoir des ennuis, pour ne pas avoir des problèmes. Et que le jour où tu attends que Ouattara est tombé, toi, tu ne fais plus partie du RADP. Et que tu te mets avec la personne qui va prendre le pouvoir. Que tu ne peux jamais, manquer de respect à ceux qui sont au pouvoir. Car tu es venu en exil, tu ne veux pas rester en exil définitivement. Tu aimerais bel et bien de temps en temps aller en Côte d'Ivoire et revenir. Donc si Ouattara tombe, toi tu es avec le nouveau gouvernement. Et donc toi tu supportes Ouattara à cause de l'argent. C'est pas ce que tu m'as dit. Petit merde, petit morveux de merde que tu sois. C'est pas ce que tu m'avais dit lorsqu'on revenait sur la Belgique. C'est le RADP qui ne te connaît pas. Voilà pourquoi les gens sont là t'acclamer. Sinon, on a eu à se dire beaucoup de choses. Donc, tu n'es pas fiable. En étant au RADP, là, tu n'es pas fiable. Ce dernier-là, il a un lien avec le COGEP. Il a un lien avec le COGEP. Parce que son cousin, soi-disant, c'est lui qui m'a dit, c'était son cousin proche. Mais c'est lui qu'on appelle Serge Kofi. Qu'ils sont tout le temps en contact. Et que lui, là, il est membre du COGEP. Que lui, il ne peut jamais trahir le COGEP. Mais pour le moment, il s'agit d'intérêt. Et comme c'est Ouattara qui est là, lui, il ne peut pas manquer de respect à Ouattara. Donc, il va le défendre. Le jour où il tombe, lui aussi, il prend le... C'est-à-dire, il va défendre celui qui va être le nouveau homme fort. Qu'il s'agit d'argent. Qu'il a, dans le passé, il soutenait les autres, on ne lui donnait rien. Que depuis qu'il a commencé à soutenir Ouattara, on lui donnait l'argent. Et c'est pas toi qui m'as dit, ah, Djédjé, s'il te plaît, même quel que soit ce qui se passera, ne manque aucun respect au gouvernement ivoirien. Il ne faut pas les dénoncer parce que là, on nous donne de l'argent, donc on n'a qu'à se concentrer. Le jour où il tombe, écoute, on change aussi de position. C'est pas toi qui m'avais dit ça. Et quand il dit, non, moi je suis très honnête, je suis sérieux. Mais c'est ceux qui ne te connaissent pas, qui pensent que tu es honnête, qui pensent que tu es sérieux. Sinon, on a eu à se dire beaucoup de choses. Pendant que tu es avec eux, tu ne vas pas à la CPI là-bas, c'est-à-dire en Hollande, pour aller visiter Blé Goudé. Mais ce que tu m'avais dit là, c'est que tu confirmes ça. En disant que Serge Kofi, lui, il est un fervent défenseur du COGEP. Et que lui et Blé Goudé, là, ils sont toujours des amis. Ils militent pour le COGEP. Et que toi, tu ne peux jamais le trahir. Et que tu es avec le COGEP, mais officiellement, tu vas défendre Ouattara parce qu'il s'agit de tes intérêts. Le dernier meeting qu'on avait fait sur la Belgique, où Gouza t'avait donné encore 400 €, tu partais à la maison, à Verviers, et puis ils t'ont volé. Ils n'ont pas volé ça. Tu ne m'avais pas dit que tu avais des problèmes pour ton enfant qui était malade en Côte d'Ivoire, et que tu n'avais pas les moyens, et que tu voulais prendre cet argent pour expédier ça pour que ta vieille soigne cet enfant. Et que tu n'avais rien pour ta femme. Et qu'elle devrait préparer, vous étiez dans un centre de réfugiés et que chacun préparait
Mais tu n'avais rien et que tu comptais sur cet argent, c'est pas toi qui m'avais dit ça. Pendant que tu disais ça là, tu ne pouvais pas te comparer à moi. Moi-même là, même 150 euros, j'étais lourd. Mes poches pesaient comme la terre. Donc tu ne peux pas te comparer à moi. C'est hier que tu as eu un petit travail et puis tu gobes un peu. On te paye les 1200 euros. Il faut te contenter de ça pour vivre. C'est pas encore 1000. Je comprends parce que tu viens d'arriver, tu viens de la Côte d'Ivoire, tu n'as jamais senti l'odeur de 1200 euros. Donc pour toi, ce sont des millions. Mais non, les 1200 euros par semaine, les guégués, ils touchent ça. Les guégués là, ils touchent ça. Donc pour vivre, pour payer tout ça là, ce que je t'ai montré là, c'est pas CPS qui paye ça. CPS c'est combien? C'est 845 euros. CPS ne peut pas payer ça et payer encore maison. Toi, tu viens d'où? Télévision, ça là, tu penses que c'est ceux qui sont au truc à la CPS là, il faut leur demander s'ils peuvent avoir l'argent d'une télé qui coûte au moins 1000 quelque chose d'euros. S'ils peuvent payer un tel au lit, eux ils dorment par terre. Les gens qui sont à la CPS ou bien au CMW là, et ces par terre, ils mettent en matelas deuxième main. Pour moi là, il faut arrêter tes conneries là. Hein. Mais je vais te détruire, ne t'inquiète pas. C'est ma dernière vidéo, tu peux t'exhiber et tout, ne t'inquiète pas. Et puis quand tu dis, tu m'as connu, ceci, cela, mais entre toi et moi, là, qui a appelé son ami premier? C'est pas toi qui as pris contact avec moi. Est-ce que je te connaissais? Je savais que tu existais. Regardez-moi un truc, un avorton comme ça, un malade mental, c'est pas toi qui m'as appelé. Pour dire, depuis l'Italie, je t'influençais. Et que tu me suivais, tu étais épaté par mes déclarations, tu étais amoureux. Et que c'est ce qui t'a motivé à devenir vidéoman. N'est-ce pas toi qui me l'as dit? Aujourd'hui, tu es devant un écran, tu as la grande gueule et tu parles aussi. Qui a contacté son ami? Est-ce que je savais qu'il y a quelqu'un qui existait qui s'appelait B69? C'est pas toi qui m'as contacté. J'étais dans ma Belgique tranquille. Est-ce que je savais que tu existais? Et tu viens, tu te donnes un genre depuis qu'on est rentré en contact, tu vois. Est-ce que c'est toi qui m'as mis en contact avec Gouza? Mais tu rêves ou quoi? Gouza n'est pas passé par toi pour me contacter. Diaby Lassine n'est pas passé par toi pour me contacter. C'est Charlie Packer et Léa Coquet. Voilà les personnes qu'ils ont envoyées pour prendre contact avec l'incontournable. Ce n'est pas toi, mon frère. Est-ce que tu comprends? C'est eux qui m'ont contacté pour dire, mais il y a un petit en Belgique qui s'appelle B60 truc là. Est-ce que tu peux venir avec lui? J'ai dit, mais prenez contact avec lui. Moi, je ne discute pas avec celui-là, je ne le connais pas. C'est là ils ont pris contact avec toi. Comme tu es un gars où tu ne connais pas l'Europe, ils t'ont fait comprendre que Guégué a été déjà contacté. Donc, si Guégué vient là, il faut venir avec lui. Et c'est là que tu m'as contacté pour dire, Guégué, c'est comment? Tu veux que je prenne le train pendant que toi, tu n'as pas papier? Tu n'as pas papier de prendre le train. Tu m'as dit, on allait partir ensemble. Je dis, bon, ce qu'on va faire, voyant ta situation, nous allons passer par Bruxelles. On va prendre autostop pour partir. C'est comme ça on est parti. Sinon, moi, d'habitude, je prends le train TGV. Je paye mon ticket à Liège-Guémé avec ma carte bancaire. Je peux te montrer mon compte où j'ai payé mon ticket avec ma carte bancaire. Ticket de train pour venir à plusieurs reprises en France. Quand je partais avant, c'est-à-dire avant que toi et moi on ne fasse connaissance, je venais en France. Je prenais ticket TGV et je venais ici. Souvent quand je partais aussi en Allemagne, je prenais aussi train. Toi tu te crois où même? C'est toi qui n'as pas de document à cause de toi le passé. Tu dis là, c'est si cela, tu es malade, hein, tu veux te comparer à moi. Quand j'étais croisé, tu n'as pas vu ma carte bancaire. Quelqu'un qui n'a rien qui a carte bancaire. Tu te crois où? C'est toi qui n'avais même pas de carte bancaire. Tu mettais la liquidité sur toi.
C'est là, ils t'ont volé, ils t'ont moment. Mais moi, là, c'est dans carte bancaire, ça y est. Même si le voleur vient, il prend, j'appelle mon banquier automatiquement, il glisse. Et puis, on m'envoie une nouvelle carte avec un nouveau code. Et je gère mon jeton. C'est toi qui ne connais rien. Et c'est toi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu as eu carte bancaire parce que tu as commencé à travailler. Ceci, cela, ils t'ont donné permis de trucs. Nous, là, on a carte bancaire, ça fait longtemps. On a carte bancaire, ça fait longtemps. Tu veux que je te montre ça? J'ai 2 cartes bancaires. Écoute, je vais te montrer. Petit maudit, là. Je vais cacher mon nom. Voici ma carte bancaire belge. On appelle ça Belfus Bank. Ça, c'est ma première carte bancaire de la Belgique. C'est ça qui est là. Je vais te montrer la deuxième carte. Petit maudit là. Je te montre la deuxième carte. Je vais te montrer la deuxième carte. Comme tu n'es pas cultivé, tu n'es pas civilisé, et que tu es bête, je vais t'éduquer. Connerie que tu sois. Excusez-moi. Hein. Il y a beaucoup de cartes ici. Il y a beaucoup de cartes ici. Voilà. Je vais vous montrer ma deuxième carte. Je vais cacher mon nom. Parce que les dramans là, ils sont prêts à tout. Ça, c'est ma deuxième carte. C'est Bipos. Et il connaît bel et bien cette carte là. C'est une carte belge. Donc, j'ai 2 cartes bancaires. Ça et ça. Est-ce que tu comprends, petit malade mental? J'ai ça. Et il ne faut pas penser que tout est rempli. Hein? C'est le jeton qui est dedans. Et donc, quand je voyage comme ça, c'est avec ça. Partout où je vais, je paye. C'est international. Voilà. Ce ne sont pas des cartes nationales. Partout, même le jour, on devrait voyager sur Paris. Là. Tu ne m'as pas vu. À Bruxelles midi, je suis allé au guichet automatique. J'ai mis ma carte, j'ai retiré l'argent, je t'ai donné. Petit malade là. C'est pas moi qui ai payé ton transport. C'est arrivé. Hein? C'est arrivé en France. Tu comptais sur l'argent de trucs, comment on appelle, de Mariam Diaby pour que tu me rembourses mon jeton. C'est moi qui ai payé ton ticket, non? Aujourd'hui, tu as la grande gueule. Voilà comment les gens, ils font truc. C'est moi qui ai payé ton ticket. C'est moi qui ai payé ton transport. Mais aujourd'hui, tu as la grande gueule. Le même complet là, qui a payé ton transport, là, qui pensait que tu étais son ami, qui a payé à Tiéké. Tu voulais manger, pareil, tu avais faim. On est arrivé à Paris, précisément à Château-Rouge. Il y a eu une dame qui vend. Elle a un restaurant ivoirien là. Elle vend là-bas, je dis, allons-y là-bas. J'ai payé. On a pris aussi taxi, c'est moi qui ai payé. Et puis on allait à l'hôtel où Diaby Lassine résidait pour aller croiser Mariam Diaby. Suite à ça, elle nous a montré là où on devrait passer la nuit. C'est ainsi on allait à l'hôtel. Donc, il faut la fermer. Faut plus te comparer à moi, l'incontournable. Avant de te comparer à moi, il faut faire un flashback pour savoir tout ce que l'incontournable a fait pour toi. Tu avais été convoqué pour venir sur Paris, tu n'avais pas de transport, j'ai payé pour toi. Côté demande d'asile, tu as demandé des conseils à l'incontournable, il t'a aidé. Et toi, tu viens t'arrêter gratuitement. Non, tu n'as pas maison. Ah, bon, Atia, ça va, c'est pour ta mère. C'est-à-dire, les maisons que mon père a au pays, là, tu vas beau faire, tes parents, ils ne peuvent jamais avoir ça. Que ça soit à Yopougon, à la Seine-Mer, il y a maison là-bas. Que ça soit à Makori, moi-même là, je suis enfant de Makori. Il y a maison là-bas. Ceux qui sont à Makori, ils connaissent l'incontournable. Donc, je ne suis pas là pour chercher maison. C'est toi qui n'as pas maison, c'est toi qui cherches histoire de maison, qui court dans le sac. Ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas pour moi. Moi là,
Je nourris déjà ma femme, je nourris ma fille. Je dépense. Voilà. Et je paye les bonnes choses pour elle. Je ne paye pas n'importe quoi, je ne paye pas conneries. Voilà, tu dois le savoir. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Ma femme là, ce que toi, ta femme ne peut jamais avoir là. Ma femme là, elle est enfant unique de sa mère. Est-ce que tu comprends? Elle est enfant unique de sa mère. C'est-à-dire, sa mère n'a pas fait autre enfant. En dehors de ça, elle a 3 maisons. Sa mère a 3 maisons en Espagne. Sa mère là, elle a 3 maisons. Donc, toutes ces maisons là, c'est pour elle. Petit maudit là. Elle là, elle est enfant unique. Sa mère n'a pas autre enfant en dehors d'elle. Et sa mère ne va plus faire d'enfant. Et sa mère a 3 grandes maisons. Tu comprends? Donc ces maisons là, c'est pour elle. Donc si c'est histoire de maison, Guégué, il ne coupe pas dans le sac. Elle-même, elle est héritière de plusieurs maisons. Chose que ta femme ne peut jamais avoir. Elle va faire 1000 ans en Europe, elle ne peut jamais avoir ça. Et puis ce ne sont pas des petites maisons, ce sont des vraies maisons. On vous parle de châteaux. C'est-à-dire la mère de ma femme là, son père a construit des châteaux comme ça en Espagne. Et lui, il n'a pas fait beaucoup d'enfants. Et il est mort. Sa fille a récupéré. Sa fille aussi là. Elle a eu un seul enfant qui est ma femme. Elle a fait un seul enfant qui est ma femme. Et c'est à elle, toutes ces maisons-là. Les 3 gros châteaux-là, c'est pour elle. Donc, en dehors de ça, son père aussi, là. Est-ce que tu comprends? Son père aussi a des biens. Elle-même a proposé, quittons. Guégué, s'il te plaît, viens en Espagne. Il y a maison, on va vivre. Il ne faut pas louer maison. Je lui ai dit non, j'aime beaucoup la Belgique. Je ne peux pas quitter la Belgique pour aller en Espagne. C'est moi-même j'ai refusé, sinon j'allais vivre en Espagne. Elle m'a dit, Guégué, il faut quitter la Belgique, allons vivre en Espagne. Il y a maison, ma mère a 3 maisons. Elle m'a dit, si je veux, sa mère lui a dit, si elle veut déjà résider en Espagne avec moi, on n'a qu'à partir vivre là-bas avec l'enfant et tout. Je leur ai fait comprendre que non, je suis un homme, je me bats et je vais me battre. Alors je loue déjà ma maison ici, en Belgique. Donc je ne vais pas laisser cette maison-là pour aller vivre en Espagne. J'ai déjà tout ici, je ne peux pas laisser. Elle dit non, mais là-bas, tu ne vas pas louer maison, c'est gratuit. Tout ce qu'on va faire, c'est impôt seulement, on va payer, et puis courant et gaz. Je lui ai dit non. Voilà pourquoi elle et moi, on n'est pas partis là-bas. Elle est héritière. Donc il faut la fermer. Chose que toi-même tu ne peux jamais avoir. Tes parents, moi-même là, mes parents ont beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire. Toi, tes parents n'ont rien. Les parents de ta femme n'ont rien. C'est-à-dire, ta femme, elle ne peut jamais avoir maison ici en Europe. Oh, moi, ma femme, elle est héritière. Tout lui revient. Même si elle veut là, elle peut ne pas travailler. Parce que sa mère a une entreprise. Est-ce que tu comprends? La mère de ma femme là, elle a une entreprise. Elle travaille pour elle-même. Elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup de maisons. Si moi je veux aller travailler dans l'entreprise de sa mère, parce que sa mère aime beaucoup mon affaire, je peux aller là-bas. Ce n'est pas histoire de travail qui me manque. Parce qu'en Belgique, ici, je me suffis déjà. Donc, je ne peux pas me déplacer pour dire je m'en vais ailleurs pour travailler, vivre dans... Non. Je ne suis pas là pour me faire nourrir par une femme. Je suis là pour travailler. Je suis là pour me battre et donner l'exemple à mon enfant, ainsi qu'à mes enfants. Donc, je ne peux pas là, quitter là pour aller vivre dans la maison familiale de ma femme. Voilà pourquoi je suis là. Je ne suis pas dans... Même si aujourd'hui, Guégué n'était plus là, il n'était plus vivant, mais madame va assurer ça et les enfants ne vont pas manquer de maison. Parce que la mère est déjà héritière de 3 grandes maisons en Espagne, 3 grands châteaux en Espagne. Donc directement, mes enfants aussi, ce qui appartient à leur maman là, c'est pour eux aussi. Donc il n'y a aucun débat. Tu vois déjà comme
Comment toi et moi, on ne peut pas jouer dans le même game? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Ce que j'ai montré là, ce n'est pas le RADP qui a payé ça pour moi. Ce n'est pas l'argent du RADP. Et sache bel et bien que je ne suis plus militant du RADP. Je ne suis pas membre du RADP. Mais tu me vois, entre toi et moi, toi qui es militant du RADP là, toi à qui on paye là, est-ce qu'on se ressemble? Quand tu me vois et puis tu te regardes là, est-ce qu'on peut jouer dans la même cour? On ne peut pas jouer dans la même cour. Parce que d'abord, ta tenue vestimentaire, ça n'honore pas ton public. Et c'est répugnant. Est-ce que tu comprends? Il faut bien t'habiller. Il ne faut pas porter les chemises au yougou pour venir faire vidéo. Comme tu dis, tu as l'argent, va payer des habits quand même pour montrer à tes followers que vraiment, tu n'es pas misérable. Tu n'es pas un morveux. Et que quand même, habit qu'on appelle habit, où tu peux quand même faire plaisir à ton petit corps de moineau là, tu as un peu les moyens de le faire. Mais non, tu n'as aucun moyen. Tu as montré ta chambre, tout est désordonné. Tout est désordonné, ça veut dire ta femme, elle est désordonnée. Tu as eu une femme, tout est éparpillé dans ta chambre. Allez-y, regardez sa vidéo. Tout est éparpillé dans sa chambre. Sa femme même, elle est sale. Tu habites avec une femme qui est sale, qui pue, mauvais. Non, il ne faut pas te comparer à l'inconnu. Quand tu as vu dans moi, ma chambre, est-ce que tu as vu quelque chose être désordonné là-bas? Ta femme est trop sale. Putain. Moi, ma femme, c'est-à-dire, elle ne peut pas venir pendant que moi, ma chambre est... Non, il y a longtemps, elle a arrangé ça. Mais ta femme, elle est là, tout est mélangé. Et vous vivez dans saleté là. C'est ça là qui appelle le truc. Mon frère, écoutez, je vais couper la vidéo, je ne peux pas... Je vais regarder mon ballon. Comme ballon a commencé, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien ensemble.